17 novembre 2015 s'est tenue à Bruxelles une séance de travail des représentants extérieurs de l'UDPS en présence des messieurs Bruno Mavungu et Bruno Tshibala, respectivement secrétaire général du parti et secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et juridiques, ainsi que de Félix Tshisekedi, secrétaire national chargé des questions extérieures. Les échanges ont porté essentiellement sur des points saillants du fonctionnement du parti, à savoir communication au sein du parti, débat sur les élections, échange sur le prochain congrès de l'UDPS, échange sur la promotion des membres au sein du parti et dans le contexte électoral. Le dialogue, la CENI, les différents types de partenariats ont été en tout cas l'objet des discussions de ce jour. La séance a débuté par une prière dite par M. Robert Koumamboni, représentant adjoint de l'UDPS USA, suivi de l'hymne national et celui du parti. Le mot de bienvenue et d'introduction a été dit par M. Ange Babolangui, représentant adjoint de l'UDPS Belgique. UDPS, 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 vaincra que nos bons. UDPS, 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 UDPS vaincra. Nous accordons la parole aux représentants de Benelux, de la Belgique, qui nous reçoit. Oui, monsieur le secrétaire général, adjoint, chers représentants, au nom de la représentation de l'UDPS en Belgique, monsieur Maître Jean de Dieu, moi-même, l'ensemble du comité fédéral de la Belgique, vous souhaite officiellement la bienvenue dans ces lieux. Notre fédération a ainsi eu le privilège de recevoir depuis maintenant plus d'une année le président élu, M. Étienne Tshisekedi, ici. Donc nous avons aussi le plaisir de vous recevoir, vous la deuxième fois, puisque vous étiez ici l'année passée, pour le CGA Bruno Tshibala. Je crois qu'il a pu se rendre compte de notre hospitalité. Désormais, cette fédération est aussi la vôtre. Je vous dirai, au besoin, vous reviendrez quand vous voudrez. Nous sommes ainsi honorés d'avoir dans nos murs et le président, vous deux, ainsi que le secrétaire national aux relations extérieures ici, c'est-à-dire la direction politique du parti, séjourne en ce moment ici en Belgique. Avec les autres collègues représentants, nous avons initié depuis un certain temps une série de rencontres même par Skype pour essayer d'échanger sur l'actualité politique. Et vous nous avez fait l'honneur, je pense qu'il y a un mois, d'assister à notre réunion. Vous avez donné des informations. Le secrétaire aux relations extérieures aussi, M. Félix, avait assisté à nos réunions. Je ne serai pas long, je vous dirai seulement que les enjeux politiques nationaux sont importants. C'est pour cela que nous avons bien voulu avoir cet échange pour discuter entre le cadre du parti pour avoir des éclaircissements. Il y a un programme qui est bien établi et je m'en vais encore une fois vous souhaiter la bienvenue dans notre fédération et je passe la parole. Et la parole a été donnée tout de suite à M. Munanzolo Chiswaka, doyen des représentants extérieurs et représentant président fédéral de l'UDPS Allemagne. Donc nous sommes aussi très contents que vous soyez avec nous aujourd'hui ici, parce que nous avons quand même certains constats et nous avons fait aussi certaines réflexions sur certains points qui nous intéressent, qui intéressent aussi notre parti et aussi notre pays, surtout pour ce qui concerne les différents points. On va en parler plus tard. Et puis je voudrais quand même aussi insister sur le fait, parce qu'il y a eu parfois des malentendus, monsieur le secrétaire général adjoint, nous ne vous avons pas convoqué à cette réunion, nous vous avons demandé une séance de travail.
Et vous avez accepté. Nous sommes très contents là-dessus, parce que c'est un problème qui a provoqué parfois des malentendus auprès des autres collègues qui pensaient que nous avons convoqué nos supérieurs. Donc, nous sommes contents que vous soyez avec nous. Le secrétaire général Bruno Mavungu a par la suite pris la parole pour faire une mise au point importante. Et parce qu'il fallait nécessairement qu'on se rencontre. Nous avons déjà rencontré la fédération de la Belgique. Et puisque nous n'avons pas la possibilité de rencontrer chaque comité fédéral, et vous soyez venus tous en Belgique, vraiment c'était une très bonne chose. On ne va pas faire des discours. Moi, je propose déjà qu'on ouvre cet échange, c'est-à-dire cette séance. Nous sommes en face des représentants. Mais généralement, vous parlez beaucoup plus des représentants. Vous parlez très peu de président du comité fédéral. Vous avez cette double mission de représenter le parti dans vos différents pays, mais vous gérez le parti dans cette partie du monde. Le représentant, vous êtes nos diplomates. Et pour ça, vous avez certainement des obligations à remplir. La fois passée, nous avons eu l'occasion de parler en Belgique, bien que déjà en ce moment-là, il n'y avait pas de comité fédéral. Nous avons parlé avec les doyens en Allemagne, nous avons parlé avec les amis en France. Qu'est-ce que nous avons dit du point de vue de la diplomatie du parti? Nous assignons à nos représentants un certain nombre de missions, de contacts avec les partis politiques de votre pays, des organisations internationales et pourquoi pas le gouvernement de ces pays. Nous l'avons dit en ce moment-là, j'étais accompagné du secrétaire national de la relation extérieure. Et pour dire que voyons un peu changer un peu de la méthode du travail. Je crois que ça ne vous dépasse pas. Je sais que c'est énorme. Quand nous prenons les États-Unis comme fédération, avec tous ces États, c'est énorme. Mais c'est ça les statuts. C'est ça le statut. Nous prenons la Grande-Bretagne avec tous ces départements, la France, tout ça. Mais c'est ça le statut. Vous êtes le président du comité fédéral. Et puisque vous êtes le président du comité fédéral, vous avez votre comité et vous avez des obligations. Vous gérez cette fédération. Et dans une fédération, vous n'allez pas à Théo, vous êtes à l'ombre depuis 1 année, 2 ans. Il faut aller dans les sections. Il faut que ces sections puissent vivre. C'est sous votre responsabilité. Vous devrez organiser des rencontres avec les différentes sections. C'est-à-dire, dans chaque section, il y a le comité sectionnel. Et
si vous, en tant que président ou comité fédéral, vous avez été nommé par le président, et bien les comités sectionnaires sont nommés par les secrétaires généraux, mais désignés par le comité fédéral. Et ça demande aussi des rapports. Il faut que ces sections puissent vivre. Que vous puissiez avoir des réunions avec ces différents comités sectionnaires. Vous, en tant que chef de l'administration de ces fédérations, vous devrez aller plus loin, si c'est possible, que ces sections aient des cellules. Des cellules que vous devrez bien contrôler. Monsieur Bruno Tchibala, secrétaire général adjoint, s'est également exprimé sans cacher sa joie de mettre les noms sur les visages de différents présidents fédéraux qu'il ne connaissait que par des réseaux sociaux. Il a exhorté ses collègues à une synergie d'action pour plus d'efficacité et plus d'impact du parti. Après les tours d'horizon que le secrétaire général vient de faire, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Bon, je voudrais simplement vous dire toute ma joie de me retrouver avec vous et parmi vous. Je crois que le vice-président Popolangue a dit que le secrétaire général était ici au mois de décembre, janvier. Et pour moi, c'est la première fois que j'arrive ici. Vous savez, c'est toujours bien de voir une fois et d'entendre 1000 fois. Aujourd'hui que j'ai l'occasion de connaître qui est Popolangue, qui est Soka, qui est Jean-Pierre Moukoumadi, c'est bien de savoir mettre le nom sur le visage et de toujours recevoir le rapport même très bien rédigé. Je crois que dans la gestion des hommes, c'est toujours bien de le connaître aussi. Si nous devons nous replacer dans le contexte de l'État, nous sommes le gouvernement et vous êtes les ambassadeurs. Et le rôle du gouvernement, c'est de concevoir, déterminer et conduire la politique. Celui des ambassadeurs, c'est de relier politique, gouvernement au plan international. Donc nous avons là le devoir, nous, présidence, et vous en tant qu'ambassadeurs. Donc il est tout à fait compréhensible, judicieux. Nous puissions nous retrouver comme nous le sommes là, pour que nous fassions l'évaluation de la situation. Échanger. Pour éventuellement vous donner des instructions et vous pouvez obtenir des éclaircissements, des éclairages sur la politique du parti dont nous avons la charge. Dans ce que vous faites, que nous faisons, il doit y avoir une synergie. Et l'efficacité, les meilleurs résultats qui sont espérés dépendent de cette synergie-là. Je vois que le vice-président Jean-Pierre, qui en introduction a dit que nous sommes à la veille de grands enjeux. Le mot est sorti, les grands enjeux. Nous sommes en train d'aller vers les grands enjeux. Ces enjeux demandent d'arrêter une politique cohérente. Et pour nous qui gérons le parti, et pour vous qui êtes à l'extérieur, qu'est-ce qu'on entend de vous à la veille de ces grands enjeux? C'est le lobbying. Le lobbying pour permettre au parti d'avoir beaucoup de partenaires, d'avoir beaucoup d'amis. Ça c'est de un, mais de deux,
chercher toujours à restreindre les cercles de nos ennemis. Vous savez, comme on a dit, la RDC, c'est déjà général vient de le dire, en d'autres termes, c'est un enjeu déjà la RDC. Et à cause de cet enjeu, l'importance des richesses minérales, des richesses du sol, du sous-sol, pour ceux qui étaient à notre conférence de presse, qui se s'en souviennent de ce que nous avons dit, nous avons eu trop de difficultés à cause de ce que nous sommes, la RDC. Alors, demandons-vous qui êtes nos ambassadeurs, au moment d'affronter ces enjeux, de jouer un des rôles qu'on attend de vous, le lobbying. Il ne faudrait pas que l'histoire se répète. D'ici l'année prochaine, nous allons vers d'autres élections. Alors, ceux qui nous ont toujours fait le coup, qui sont de l'extérieur, il ne faut pas qu'ils reviennent à la charge. Alors, ça sera votre responsabilité. À un certain niveau, de nous avoir pas prévenu d'avoir pas joué votre rôle. Et d'ailleurs, je voudrais de vous, les représentants, vous avez des excuses à présenter au parti. Vous, les représentants, vous avez des excuses à présenter au parti. Vous savez qu'un de vous, qui a été représentant dans un grand pays, carrefour de l'Europe, l'Union européenne, M. Pouila, pour ne pas le citer, tout ce qu'il a mené comme action depuis qu'il était représentant était de nature à nous attirer plus d'ennuis que de soutien et d'aide. J'aimerais que vous puissiez me contredire. M. Pouila s'est systématiquement employé à démolir l'image du parti, l'action du parti. Et c'est un de vous. Voilà pourquoi nous insistons sur ce rôle que vous devez faire, le lobbying, parce qu'il faut inverser l'ordre des choses. Vous attirez beaucoup de soutiens, beaucoup de partenaires, restreindre le cercle de ceux qui ne nous aiment pas. Et là où nous sommes, ils sont là. La parole a été donnée par la suite à M. Théophile Ngombo, président fédéral de l'UDPS Grande-Bretagne, désigné pour la circonstance comme porte-parole de l'ensemble des présidents fédéraux présents à cette séance de travail. Théophile Ngombo a présenté de manière structurée les doléances et les préoccupations des présidents fédéraux quant au fonctionnement général du parti. Suivons-le. Sans plus tarder, nous allons accorder la parole à M. Théo qui va nous présenter le contenu de certains points inscrits dans le programme que vous avez devant vous. Ainsi, M. Théo, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Nos remerciements vont tout droit au secrétaire général et au secrétaire général adjoint, ainsi que les directeurs du cabinet de notre chef de département qui les remplace, pour votre temps et pour votre disponibilité également. Vous nous avez brossé tout un tas de choses ici que nous allons, en tant que représentants, dans notre conseil, parler de tout ce qui est dit ici. Mais comprenez aussi que nous sommes toute une grande famille. Quand on ne voit pas le papa chaque jour, dès qu'on le voit, on se précipite pour lui demander, non, moi à l'école on a dit ceci, et moi je n'aime pas ça. Moi, donc chacun amène ses doléances. Voilà le pourquoi nous avions jugé bon de vous demander si possible qu'on soit ensemble, et merci que vous nous accordez. C'est pourquoi nous avions énuméré les constats que nous, en notre qualité, comme l'a souligné le secrétaire général, nous avons deux chapeaux. Le secrétaire général est adjoint, il a plus brossé ce qui regarde, ce qui concerne la diplomatie. Le secrétaire général, lui, il a fait les deux à la fois. Bon, nous prenons ce qui est du comité fédéral. Nous, en notre qualité de
gestionnaire de fédération, nous sommes la miniature du secrétariat général. Voilà le pourquoi nous avions essayé un peu de faire les constats et vous soumettre ce dont nous avions trouvé. Effectivement, il y a des échéances qui arrivent, qui nous poussent aussi, nous tous ici, à raisonner plus, afin qu'on puisse faire au-delà de nos efforts, au-delà de ce que nous avions déjà fait. Un effort supplémentaire nous est demandé maintenant. Nous avions énuméré et épinglé ici, premièrement, qu'on doit parler de la communication des élections comme deuxième point, les congrès, troisième point, la promotion de membres du parti, quatrième point, le dialogue, cinquième point, la CENI, sixième, et finir avec les ralliements de forces du changement. Le tout part par des observations, des constats, surtout ce que nous avions constaté. Mais avant de parler des constats, nous avions dit que voilà, nous avions au niveau de l'extérieur pensé à remédier un peu, puisque partout on nous parle de la déficience communicationnelle au sein de l'UDPS. C'est pourquoi nous avions ensemble, c'était dans cette salle ici, raisonné qu'on devrait doter le parti des outils de communication. Voilà qu'aujourd'hui nous avons un site officiel du parti que le secrétaire général a eu l'occasion de publier devant tout le monde avec une lettre officielle du parti. Et ensuite, il y a eu la radio UDPS, et le secrétaire général, en plus, il a eu le privilège de lancer officiellement cette radio. Ce sont là les réalisations des UDPS extérieures. En plus de cela aussi, il y a nos amis du Canada qui ont aussi une radio sur YouTube. Ce sont des efforts que l'extérieur cherche à mettre au niveau de la direction politique à Kinshasa pour essayer un peu d'aider sur la visibilité du parti en général. Ben, il y a des difficultés que nous avions constatées. Ces difficultés, nous avions voulu les partager ici. Ça nous fait mal, nous, en tant que représentants, premièrement, et puis en tant que président fédéral, de voir la divergence dans le message qui nous parvient de la direction politique. Je ne peux pas énumérer les tout, mais je peux peut-être prendre quelques exemples par-ci par-là. Nul n'est été le président Tshisekedi. Le parti devrait être KO. KO et alors KO. Mais pourquoi devrions-nous laisser les tout, que ce soit juste l'image du président Tshisekedi? Pourquoi nous ne devons pas, nous, en tant que membres d'un parti politique, gestionnaires d'un parti politique, nous organiser, voir comment nous devons affronter ce qui vient? Parce que maintenant, les élections sont là. On ne doit pas attendre au mois de juin, non. Dès maintenant, on doit savoir que les élections viendront. Alors, comment nous devons mobiliser les fonds? Il ne faut pas seulement attendre le président, que les gens de bonne volonté aident le président, mais le parti, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Pour la mobilisation, nous disons que le fonds, normalement, même s'il y a au niveau de chaque fédération des initiatives, ces initiatives-là doivent être canalisées vers la trésorerie générale du parti. Ça va nous aider de façon qu'on voie un peu, qu'on budgétise ce dont on est capable, nous en tant que membres du parti, à fournir. Le reste, je pense que sur le financement du parti, on aura à mettre les détails et puis vous les envoyer comme vous avez dit. Je ne sais pas si je dois continuer par point ou bien que je fasse le tout à la fois. C'était d'abord la première option que nous avions. Non, juste puisque nous sommes sur le point élection et élection. Tu dois continuer sur les élections. Qu'on bosse le tout. Oui, sur l'élection. Merci. J'ai déjà parlé des structures de base qui ont été privées de leur rôle primaire de se prononcer et surtout de sélectionner des candidats provenant de leur juridiction. Je vous donne un exemple de ma fédération.
un messier, ma fédération de la Grande-Bretagne, un messier à peine, qu'on ne connaissait même pas au niveau de la fédération, mais puisqu'il avait son agenda, voyant les élections venir, il se présente maintenant comme membre du parti. Pendant qu'on cherchait à savoir comment ces messieurs ici viennent et tout ça, puisqu'on a fait quand même longtemps en Grande-Bretagne, on se connaît, même si ceux qui étaient partis avec Belgica, nous connaissons quand même que non, les autres là, ils étaient avec Belgica, nous sommes restés ici, on suivait de loin quand même ce qui s'est passé. Mais lui, il s'est retrouvé nulle part. Paf, photo avec le président, demain, élu parlementaire, aujourd'hui, ministre. Pourquoi? Il n'y a pas eu d'envisage de candidature au niveau de la base. S'il nous a été consulté, on devrait faire rapport de ces messieurs que, voilà depuis que nous sommes ici, voilà le portrait de ces messieurs. On pouvait les produire, envoyer à la direction politique. Mais la direction politique ne nous a pas consultés. On voit le monsieur classé là-bas, candidat. Le président vient, on était là à la gare, il me dit, je vais avoir des photos avec le président, je vais avoir des photos avec le président. Il avait son agenda, il fait des photos, il se fait des photos avec le président, il part là-bas, le ministre, mais quand le président là lui dit que tu n'entres pas au Parlement, il dit non, il entre au Parlement, aujourd'hui il est là, ministre, si c'est de quoi là? Deux secrétaires généraux venus fraîchement de Kinshasa ont par la suite un à un réagi de manière constructive à toutes les questions soulevées, laissant la place à un échange très fructueux. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt.